L'impérialisme US ose tout. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Après le génocide en Palestine, les rapts politiques au Venezuela, ils tentent littéralement d'étouffer, d'étrangler le peuple cubain. Cela dure près de plus de 60 ans. Et aujourd'hui, il serre encore un peu plus le garrot impérialiste. La raison en est dramatiquement simple. Il n'y a aucun moyen de résoudre la crise du système capitalisme mondial dont il est le flambeau déclinant. Trump et son gang, car c'est bien de ça qu'il s'agit, avec les intimidations, les chantages, les pillages, les enlèvements, affichent délibérément dans leur stratégie de sécurité nationale la terreur guerrière qu'ils veulent imposer à l'humanité. Là, au Venezuela, on enlève le président et sa femme. Ici, à Cuba, Trump affirme que son fidèle conseiller Marco Rubio sera le prochain président cubain. Les choses sont claires. Comme le proclame Pete Hegseth, secrétaire américain à la guerre nommé par Trump, je le cite, « La mission du nouveau ministère est la guerre, la préparation à la guerre et la victoire. » Venezuela, Cuba et combien d'autres sur la liste des prédateurs US? La Colombie, le Mexique, toute l'Amérique latine? La libre pensée dénonce avec la plus grande fermeté les tentatives impérialistes de détruire les souverainetés des États et de soumettre les peuples par la faim, la maladie, le chaos, au moyen de procédés assimilables à des actes de guerre. La libre pensée combat pour la liberté de conscience de chaque individu pour un monde débarrassé de la guerre, de l'exploitation, du dogme et de l'oppression. Cette liberté de conscience qui vaut pour l'individu, c'est la même qui se traduit pour les peuples par le droit à disposer d'eux-mêmes, partout et sur tous les continents. Nous le disons encore une fois, la marche à la Troisième Guerre mondiale s'accélère de plus en plus rapidement. Encore une fois, nous ne pouvons que constater la servilité avec laquelle les impérialismes d'Europe, les vieux impérialismes européens, se rangent et se mettent au soutien des menaces de leur maître américain. Quand ils leur demandent notamment de se mettre en ordre de bataille, d'accroître leur budget militaire à 5% de leur PIB. En France, par exemple, le gouvernement de Macron n'hésite plus, en guise de soumission à l'impérialisme, à sacrifier toutes les dépenses publiques, d'éducation, afin d'accroître, et de culture et de protection sociale, et n'hésite pas non plus à demander le sacrifice de ses enfants, soit de demander les sacrifices de ses enfants, soit à les enrôler dans des classes défense pour les préparer à la guerre. La guerre passe toujours par l'alignement des consciences. La libre pensée refuse cet alignement et revendique le droit de penser contre, de démasquer la propagande et d'organiser la résistance. Alors oui, notre solidarité envers le peuple cubain n'est pas qu'une position morale. C'est le même combat qui nous unit avec ce peuple comme avec tant d'autres dans le monde contre l'impérialisme des États-Unis et les gouvernements pro-guerre en Europe. C'est pourquoi nous appelons avec des organisations politiques et syndicales à participer à un grand meeting unitaire et international contre la guerre en juin prochain à Londres et à participer le 1er avril à Nantes, cette fois-ci, à une conférence des responsables syndicaux britanniques qui nous parleront de cet événement internationaliste. Le cynisme assassin et destructeur de l'impérialisme américain qui nous conduit à la guerre n'a plus de limite, tant sa crise interne le ronge. Mais partout, la résistance s'organise. Renforçons donc toutes les mobilisations pour construire une solidarité internationale active. La guerre n'est pas une fatalité et le capitalisme, y compris à son stade suprême, n'est pas indépassable. La paix ne viendra ni des marchés, ni des empires. Stop aux attaques impérialisme US, soutien total au peuple cubain. Merci.